Yo, bien ou bof? Bon, bah on a reçu Lens à la maison, encore un match décevant, malgré qu'on prenne les 3 points, on a encore trouvé le moyen de gagner en étant nul. Les mecs, ils ont joué qu'une seule mi-temps sur les deux, les Lensois ont eu le ballon tout le long du match. En vrai, je sais même pas comment débriefer ce match, j'ai même pas envie d'en parler de ce match. Mais bon, on va commencer par le carton rouge, qui est totalement mérité, c'était un attentat, y a pas d'autre mot. C'est super bien arbitré pour le coup, parce qu'on est les premiers à mal parler sur les arbitres, mais là, c'est vraiment bien arbitré. Parce que tu sais, une action comme ça peut être une fin de carrière, hein. C'est pour ça, quand je te parle d'attentat, j'abuse même pas. À un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas l'ex-femme d'Hakimi qui a envoyé... qui était... Ah, poteau, c'est possible. Et oui. Et d'ailleurs, puisque ce match est pourri, que j'ai pas trop envie d'en parler, bah parlons-en d'Hakimi. Hakimi, c'est l'homme de l'année. Le mec mérite carrément un Oscar ou un ballon d'or. C'est soit l'un, soit l'autre. Sa femme l'a assigné en justice et elle pensait obtenir une part égale des 70 millions qu'il possède. Eh ben non, il a tout mis au nom de sa maman. Ah, mettez du respect sur Hakimi. Bravo, poteau, t'es un champion, je t'aime. C'est ton plus beau geste technique de la saison, Achraf. Peut-être même de ta carrière même. 20 sur 20, poteau. 5 étoiles en geste technique. Eh, poteau, Hakimi, c'est pas le meilleur latéral droit au monde pour rien. Tu sais, au fond, cette nouvelle me procure presque la même émotion que le coup franc de Cavani au Vélodrome. Mais ça, c'est le genre de geste technique qu'il faut absolument montrer dans toutes les écoles et universités du monde. Et Arskip, la légende raconte qu'il a quand même hésité à tout mettre au nom de son poteau Kylian Mbappé. Et en plus de ça, Achraf, il a que 24 ans et son ex-femme en a 36. Ça, c'est ce que j'appelle un génie, poteau. Achraf Hakimi, directeur sportif du Paris Saint-Germain, je veux plus rien savoir. Bon, alors revenons sur cette tentative de meurtre, enfin ce carton rouge. Bon, c'est peut-être son ex, peut-être pas, bref, on s'écarte du sujet. N'empêche, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que c'est quand même dangereux d'être footballeur. Bref, on a terminé à 10 contre 10. Bah oui, on était 10. Bah oui, parce que nous, on a Solaire dans notre équipe et Solaire, c'est rien. Ouais, je sais, c'est gratuit, mais je m'en bats les nuts. En tout cas, avant cet attentat, avant ce carton rouge, on était clairement en train de se faire malmener comme pas possible. Donc là, je commençais à m'inquiéter. Bon, après, il y a eu des buts, j'ai pas envie d'en parler. Vitinha a fait un super match, ça on peut le dire. Passe des buts, pour une fois il a cadré. Je vais pas dire qu'il a frappé parce que bon, il a déjà frappé plus d'une fois, hein. Mais Vitinha, pourquoi t'as pas mis cette praline en Ligue des Champions face au Bayern, fils de crampon? Mais calme-toi, de toute façon ça sert à rien de s'énerver. Ensuite, joli but d'Mbappé et un petit peu plus tard, une magnifique action, un 1-2 entre Messi, Mbappé, Messi, bim, super but, magnifique, génial. Mais en seconde période, eh ben rien en fait. Il s'est rien passé, rien du tout. Bah ils ont joué qu'une seule mi-temps. Ah si, il y a eu un penalty grâce à Zinzin Ruiz qui défend comme un handballeur. Le mec a sauté comme un épouvantail. Ou peut-être qu'il s'est cru au volleyball, je sais pas, en tout cas, j'ai pas compris. C'est pourquoi faire. Mais moi aussi je suis trop bête, pourquoi j'essaye de chercher à comprendre? N'essayez pas de comprendre. Notre milieu de terrain joue sans la tête, c'est normal, tout est normal. Merci Galette pour ces changements tardifs aussi, j'ai oublié d'en parler, mais maintenant que le 11e titre est pratiquement assuré, est-ce qu'on peut espérer que notre coach va enfin pouvoir donner du temps de jeu à Hugo, Warren et tous les autres titis? Non, non, ouais, non, vaut mieux pas espérer, hein. Attends, ils ont quand même déjà eu l'honneur d'être dans la vidéo de la campagne de réabonnement de 2023, machin chose. C'est quand même déjà pas mal, hein. Et il y a Donnarumma qui fait un très bon match aussi, avec de jolis arrêts une fois de plus. Il est encore parti saluer les supporters, comme à son habitude. Donc pour conclure, 3 buts en première période, l'arbre qui cache la forêt, et en seconde période, rideau. En tout cas, on est d'accord, je pense, qu'à 11 contre 11, on le perd ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans l'espace commentaire. Alors maintenant, je vois une fois de plus sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Oui, oh Panda, quel joueur incroyable, il faut qu'il vienne à Paname ». La dernière fois, c'était pareil avec le petit Thuram. Donc en fait, si je comprends bien, on est devenu tellement nul qu'on a besoin de recruter tous les attaquants des équipes adverses. Bah je sais pas, encore une fois, je vous pose la question, répondez-moi, parce que moi, bon, après, c'est vrai qu'ils sont bons, mais quand même, vous n'allez pas nous la faire à chaque fois, non? Donc comme d'habitude, encore un goût d'inachevé, hein. Une première mi-temps qui passe, parce qu'ils ont quand même mis 3 buts, mais à 10 contre, bon bref, je vais pas me répéter. Donc une première mi-temps, pas trop mal, et après, le néant. Donc je me demande quand même ce que leur a raconté Galtier à la mi-temps, parce que je me rappelle quand même qu'il est parti en courant avant la fin de la première période avec son journal intime à la main. Donc Galtier, moi, il y a quand même beaucoup de choses que je comprends pas, hein. Crème solaire, 90 minutes sur le terrain, pourquoi faire? Bernat à la place de Nuno Mendes, pourquoi faire? Warren à la fin du... Pourquoi faire? Ta tête là et ton œuf de Pâques là, c'est pourquoi faire ça aussi. Bon bah malgré tout ça, je suis quand même content pour les 3 points, hein, même si les Lensois ont énormément de mérite, hein. J'aime pas jeter des fleurs aux équipes adverses, mais là quand même faut le dire. Mais il y a un truc qui me turlupine, c'est que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs avec des béquilles à la fin du match, non? Donc
voilà, on a quand même obtenu un bon résultat, mais dans le contenu, heureusement qu'il y a eu un carton rouge, parce que la prestation des Lensois est meilleure à 10 que Paris à 11, c'est effrayant. Bref, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a plu, jeune freluquet, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission Truc de foot. Si vous voulez venir débriefer ce match avec nous, ça me ferait zizir. En attendant, je vous souhaite un bon week-end les potos. On connaît les bails. Salut!